À Menton, perle de la Riviera française, chaque hiver depuis les années 50, on célèbre l'enfant du pays, le citron. Ici, au bord de la Méditerranée, le soleil brille 300 jours par an. Le climat idéal pour y cultiver le petit agrume. Tout le mois de février, 300 000 visiteurs se pressent dans les rues de la vieille ville et goûtent le citron sous toutes ses formes. Allez, messieurs, dames, on se laisse tenter par un thé au citron de Menton. Le thé au citron de Menton a des vertus exceptionnelles, messieurs, dames. Ça vous donnera des ailes. Allez, laissez-vous tenter. 2 parts de gâteau et un thé. 2 parts et un thé, oui. C'est du gâteau fait avec les citrons de Menton de nos jardins. Un bon thé au citron, vous verrez. Vous aurez pris votre dose de vitamines pour la journée. Tenez. Dans le citron, tout est bon. Mais c'est surtout le jus frais, la star de la fête. En un week-end, ici, on pressera 4000 litres de jus de citron pour désaltérer les aficionados. C'est très bon. Ce citron, c'est merveilleux pour la santé. Tous les matins, je bois un citron chaud avec de l'eau chaude. Les producteurs de la région, eux, font goûter le citron à la croque. Vous voulez goûter le citron de Menton? Goûtez avec l'écorce. Allez-y, goûtez avec l'écorce. Hein. Voilà, ça c'est du médicament. Un petit peu tous les jours. Et adieu le pharmacien. Extra. Voilà. Très très bon. C'est très doux. Bonjour madame, je vais vous faire goûter la liqueur au citron de Menton. Ici, on trouve même des vertus inattendues au citron. C'est la fusion de l'écorce dans l'alcool pur. C'est un excellent digestif. C'est délicieux. Et puis c'est excellent pour drainer le foie. Voilà. Après les lendemains de fête, c'est excellent. Le citron, nous sommes tous d'accord, c'est l'aliment parfait. Le fruit bonne santé, simple et bon marché. Plongeons dans le monde merveilleux de ceux qui, chaque matin, boivent à jeun un jus de citron, dilué dans un peu d'eau. Adieu la fatigue. Il déborderait d'énergie au saut du lit. Le surpoids, un mauvais souvenir. Le citron ferait même fondre la cellulite. Il réduirait les inflammations, les infections et protégerait du cancer. Et même après les pires excès, un jus frais laverait notre organisme. La digestion grâce au citron, un vrai plaisir. En cas de petits bobos, quelques gouttes de citron et la peau cicatriserait plus vite. Avec le citron, on pourrait aussi dire bye-bye à l'acné. Et on afficherait tous un sourire d'un blanc éblouissant. Le citron, un fruit magique? Est-ce un fantasme ou une réalité? Est-il vraiment si bon pour notre santé? Nous avons zesté, découpé, pressé le citron pour en révéler tous les secrets. Et ce que nous avons découvert nous a laissé un goût acide. Sur la côte orientale de la Corse, à San Giuliano, se trouve le plus grand conservatoire d'agrumes au monde. Une sorte d'arche de Noé des oranges, clémentines et citrons. François Lureau est généticien des agrumes.
C'est un conservatoire qui contient plus de 1100 variétés différentes, qui proviennent de plus de 50 pays différents dans le monde. Le scientifique nous présente les deux ancêtres du citron. Le premier citronnier est né d'une union entre le cédrat et la bigarade, qu'on l'appelle aussi orange amère, parce qu'elle est très très amère. Et cela remonte à plusieurs millénaires, probablement 5000 ans avant notre ère. Ce croisement a donné le citron jaune commun, de petite taille, à la forme légèrement allongée que nous connaissons tous. Mais il existe des centaines d'autres citrons. Je vais vous montrer quelques variétés de citrons un peu exceptionnelles, voilà, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Alors celui-ci, c'est un des plus beaux citrons, et c'est un vrai citron, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire de par sa forme. Donc il a une peau très très épaisse, pour un citron. Vous voyez, c'est quasiment la majorité du fruit. Alors ce qui est très 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 intéressant ici, c'est la partie blanche. Elle est comestible. C'est acidulé, c'est très doux, un petit goût citronné évidemment, puisque c'est du citron. Mais c'est très rafraîchissant. Voilà. On a l'impression en fait de mâcher de la limonade. Cette partie blanche est appelée zeste ou albédo. Elle est particulièrement épaisse et savoureuse sur ce citron géant. On s'est aperçu en fait qu'il lui manquait une portion sur un chromosome, le chromosome numéro 9. La perte en fait de ce bout de chromosome a provoqué le gigantisme du fruit, son côté très bosselé, et tout en gardant les mêmes propriétés gustatives qu'un vrai citron. Chaque année, les chercheurs de l'INRA répertorient et conservent des dizaines de nouveaux types de citrons. Comme ce petit exemplaire rayé, le citron panaché venu des Caraïbes. Il resterait encore près d'1 millier de variétés à découvrir. Beaucoup d'agrumes que nous consommons sont des mutants, c'est-à-dire sont des modifications naturelles qui surviennent. L'homme n'a fait que sélectionner toutes ces différences qui apparaissent dans la nature. En Europe, la variété la plus consommée est un citron originaire de Méditerranée, le citron Verna. Chaque jour en France, près de 500 tonnes de ces citrons sont vendus sur les marchés ou en grande surface. Moins de 5% sont produits en France. Ils viennent d'Argentine ou de Turquie, mais surtout d'Espagne. 80% des citrons que nous consommons viennent de là-bas. Nous partons au sud-est de l'Espagne, près de Murcie. Nous y découvrons des rangées de citronniers, à perte de vue, sur près de 45 000 hectares. Ici, toute l'année, on cultive et récolte des citrons. La région est le premier exportateur mondial de citrons frais. 1 million de tonnes de citrons partent chaque année vers le nord de l'Europe. Nous demandons à une vingtaine de sociétés de filmer leurs activités. Toutes refusent, sauf une. Nous n'aurons pas accès à la partie citron traité de leur activité, mais le patron nous ouvre les portes du secteur bio de sa production, une usine flambant neuve. La caisse arrive automatiquement et retourne les fruits sur le tapis. Ici, on les lave. Regardez, c'est comme ça qu'on fait. Dès le début de la visite, le producteur de citron ne parle que de fraîcheur et de naturel. Ces fruits, ça fait juste quelques jours qu'on les manipule. 2 ou 3 jours. Les citrons qui partent d'Espagne vers l'Europe sont tout juste cueillis. Ils arrivent très frais aux consommateurs français, allemands ou scandinaves. Ils sont très frais. On va passer par ici. Il nous fait la promotion du bio et de ces citrons naturels, cultivés et récoltés comme au bon vieux temps. Ces fruits que nous expédions, comme ils sont bio, ils n'ont pas besoin de traitement chimique. Il n'y a pas de fongicides, rien. Ils viennent directement du champ.
On les lave pour enlever la poussière et c'est tout. On peut les manger comme on le faisait il y a 150 ans. Le produit bio, c'est le futur. C'est le défi des prochaines années. Nous lui demandons à nouveau de filmer sa chaîne de citrons non bio. Il devient soudain moins enthousiaste. Est-ce qu'on peut voir le citron conventionnel? Oui, mais ils ont déjà débauché. Enfin, je pense. Ah bah non. Nous jetons un coup d'œil. Les employés sont toujours au travail. En fait, le patron n'a pas du tout envie de nous montrer l'usine. Cette salle-là, il ne faut pas la filmer. Pourquoi? Parce que là-bas, on a des machines qu'on doit réparer. Où ça? Là-bas, au fond, dans cette zone. Et donc ça, il ne faut pas le filmer. Le non-bio, c'est pourtant 80% des citrons que nous mangeons. Nous relançons plus d'une dizaine de producteurs. Certains nous laissent filmer leurs champs de citronniers. Ici, les arbres, comme partout en Europe, reçoivent régulièrement des doses de pesticides jusqu'à la récolte. Mais ce ne sont pas ces traitements que les producteurs espagnols cherchent à cacher. Ce qu'ils refusent qu'on filme, c'est l'application de produits chimiques après la récolte, à l'intérieur des usines. L'un d'eux finit par accepter. C'est un mastodonte, le numéro 3 de la production citronnière en Espagne. 600 employés et beaucoup de machines qui s'affairent 24 heures sur 24. Ici, chaque jour, 1 200 000 citrons sont déversés sur ces chaînes de tri et sont expédiés le soir même dans toute l'Europe. Juan, le patron, parle un français parfait. On est en pleine production, là, en citron d'été. Ça se bouscule un peu ce matin. Ouais. Celui-là, il est un peu moche. Ce qu'il va nous montrer, c'est la technologie de pointe utilisée dans son immense usine. Chacun des citrons qui entrent ici se retrouve entraîné sur un espace de tri de 10 000 mètres carrés. Les citrons abîmés sont écartés. Les autres sont sélectionnés selon leur forme, leur taille et leur couleur. Ils seront classés en 9 catégories, des moins beaux jusqu'au citron parfait. Ce tri, ultra précis, est réalisé par ordinateur. Et vraiment le tout dernier modèle, ça c'est le modèle antérieur qui a 3 ans. C'est quand même des machines assez récentes, quoi. La technologie vient de Nouvelle-Zélande en plus. Cette machine-là, c'est au moins 500 000 €, 600 000 €. Les citrons passent un par un à l'intérieur de ce robot photographe. Au rythme de 15 000 citrons par minute, ils sont scannés sous tous les angles. En 3 secondes, un fruit est pris en photo 90 fois. Il y a 2 ans, cette sélection était encore effectuée à la main par des ouvrières trieuses. La femme, au bout de la journée, quand elle a bu 2000 citrons ou 3000 citrons, après, il commence à être à peu près tous pareil, quoi, avec la fatigue. Et tandis que la machine, elle sélectionne toujours avec le même critère, puis elle ne se fatigue pas, elle continue à tourner toute la journée sans problème, quoi. Le travail des robots photographes est contrôlé en temps réel par un technicien. Là, c'est le profil et la coupe du citron qui est en train de passer. Ça, c'est le même citron. Vous voyez les photos qu'il y a? Sur un seul citron, ça fait tout ça comme photo. Et la caméra prend sur les côtés et elle prend aussi par-dessus. La moindre micro-blessure d'un citron est repérée. Si vous le voyez comme ça ici, il est parfait. De ce côté-là, il est parfait. Mais si vous le retournez, le citron, il est vraiment moche, hein. Vous voyez, les marques bleues et rouges, c'est les défauts. Le citron a dû frotter contre les feuilles ou contre une branche.
Et ça a fait cette marque sur l'épiderme de la peau du citron. Au niveau visuel, c'est pas joli. Donc ce citron-là, après avoir 90 photos de lui, il est écarté. Il est écarté, oui, pour l'usine, oui. Ouais. Comme celui-ci ou ceux-là, les citrons abîmés sont éjectés de la chaîne. Ils seront pressés et vendus en jus. Ce citron, on voit qu'il est parfait. Vous voyez, la forme est parfaite, il n'est pas trop allongé, il est bien rond, la peau est bien lisse, il est bien jaune, il est pas rugueux, il est impeccable, le citron, il est magnifique, quoi. Il va aller où celui-là alors? Il va aller à Rungis, oui, il va aller en France, oui. Ces beaux citrons, sans défaut, c'est la qualité extra, vendue en épicerie jusqu'à 1 € la pièce. Le patron est très fier de cette technologie de pointe. Mais nous lui rappelons que nous souhaitions aussi filmer les produits chimiques appliqués sur les citrons. Et comme son confrère, il bloque un peu. Ça, il faudrait que j'ai quelqu'un en qualité qui vous explique un peu. Allez, petite seconde. Il est finalement sauvé par son téléphone. Dis-moi, Antonio. Non, mais le producteur doit partir. Il nous envoie son directeur qualité. Lui va tout nous montrer. Peut-être même plus que ce qu'avait prévu son patron. Dans cette chambre froide, plusieurs tonnes de citrons sont stockées dans une très forte humidité. Certaines caisses contiennent des fruits qui ne nous semblent pas mûrs. Surprise, l'industriel nous apprend que les citrons cueillis en automne sont verts et qu'ils sont artificiellement jaunis. Sur le marché européen, en septembre et en octobre, en France, en Belgique, en Allemagne ou en Italie, il n'y a pas de fruits naturellement jaunes. Tous les fruits ont été déverdifiés pour obtenir la bonne coloration. En Europe, personne n'achèterait un citron encore vert. Alors, pour faire jaunir la peau des citrons, les industriels projettent un gaz sur les fruits. Là, vous entendez la pulvérisation, mais on ne la voit pas bien. Ce que vous entendez, c'est l'applicateur d'éthylène. Dans l'atmosphère fermée de la chambre froide, ces bouches d'aération diffusent de l'éthylène pendant 7 jours. Un gaz normalement produit naturellement par le fruit pendant sa maturation. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de contre-indication. Rien qui prouve que c'est nocif. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Mais à l'intérieur, il est mûr quand il est vert? Celui-ci et celui-là, c'est la même chose. C'est juste une histoire de couleur, rien de plus. Pas vraiment. Ces citrons déverdis que nous achetons en automne ou au début de l'hiver sont cueillis trop tôt. Pas tout à fait mûrs, ils ont donc moins de jus et sont plus acides. Quand les citrons ont tous pris une belle teinte jaune clair, ils vont être bichonnés. Ils sont lavés au savon alimentaire. Après avoir été séchés, ils passent dans une machine qui va les frotter. Ils en ressortent comme lustrés, tout brillants. Mais pas uniquement parce qu'ils ont été brossés. Ce que nous utilisons, c'est un mélange appelé gomalaca, un traitement externe qui les fait briller et évite que le fruit ne se déshydrate. On utilise aussi l'imazalil, un conservateur anti-moisissure qui empêche le développement de champignons ou toute autre manifestation de pourriture. Normalement, un fruit traité comme ça peut durer entre 10 et 15 jours, minimum, et souvent beaucoup plus. Ce cocktail de cire et d'imazalil, un puissant fongicide, permet au citron de résister au transport. C'est le fameux traitement post-récolte que les producteurs ne voulaient pas nous montrer. C'est naturel? Non, ce sont des produits chimiques, mais qui ne sont pas dangereux pour l'alimentation. C'est pas toxique. Ici, c'est le stock de produits phytosanitaires. On y conserve les produits comme la cire ou les conservateurs de fruits. Et là,
Ce sont les bouteilles d'éthylène. Sur les bidons, des pictogrammes qui avertissent du danger. Toxique, corrosif, dangereux pour l'environnement. Le fongicide à la base du mélange, l'imazalil, est classé cancérogène probable par l'Agence américaine pour la protection de l'environnement. Il est d'ailleurs interdit en France, mais jusqu'à ce jour encore autorisé sur les produits importés dans notre pays. Pour nous montrer que ces produits ne représentent aucun risque, le responsable qualité va nous faire un petit numéro. Ce fruit peut être mangé. Il n'y a rien de toxique, rien. Il y a juste un peu de brillant sur la peau. Il n'y a pas de produit. Non, il y a juste la cire qu'on a vue et c'est tout. Il n'y a rien de toxique, rien de nocif. On peut râper la peau pour faire des zestes, le cuisiner et le manger. Il n'y a rien. La peau aussi? Bien sûr. Nous décidons de vérifier si croquer dans un de ces citrons est aussi inoffensif qu'il le dit. Nous prélevons un échantillon de citrons traités de son usine et des citrons non traités provenant de l'usine bio que nous avions visitée. De retour en France, nous les soumettons pour analyse à un laboratoire indépendant. Produits chimiques, quantité de jus, dans la peau, dans la pulpe, les scientifiques vont décortiquer chacun des citrons. Après distillation, c'est un extrait concentré du citron qui sera étudié. Jean-Pierre Bonhomme, ingénieur agronome, va nous décrypter les résultats. Alors notre citron conventionnel... Nous pouvons voir la teneur en fluoxonil du citron, qui est de l'ordre de 0,7 mg par kilo. Alors que vous voyez que le citron bio, nous n'avons rien pour la molécule fluoxonil. D'accord. Le citron bio ne contient aucun produit chimique. Ce qui n'est pas le cas du citron traité, appelé conventionnel. Il contient 3 molécules de pesticides appliquées avant récolte, le prochlorase, le fludioxonil et le pyraclostrobine. L'analyse du citron traité révèle aussi une forte présence du fongicide appliqué avec la cire, après récolte, l'imazalil. Sur les produits post-récolte, on a trouvé des teneurs relativement concentrées, puisque l'application est plus tardive. La quantité d'imazalil trouvée dans la peau du citron dépasse la dose quotidienne maximum fixée par l'Europe, la RFD, de 179,1%, bien au-delà du seuil critique pour notre santé. Comme l'imazalil est concentré sur la peau, il est préférable pour un citron conventionnel comme celui qu'on a analysé de ne pas consommer la peau du produit. Hélas, bien souvent, on mange cette peau. Les zestes sont utilisés en cuisine, dans la confiture. Et nos boissons sont presque toujours agrémentées d'une rondelle de citron. Deuxième problème, le fongicide ne reste pas bloqué à la surface du citron. Est-ce qu'on sait si ça rentre à l'intérieur de la peau? Alors les traitements en général pénètrent à l'intérieur du produit et traversent la peau. Selon les données du laboratoire, la peau d'un citron, même épaisse, laisse passer entre 10 et 25% du produit appliqué à la surface du fruit. Voilà pourquoi, en 2014, la Commission européenne a décidé d'informer les consommateurs en imposant aux producteurs d'agrumes d'indiquer sur les étiquettes les produits chimiques appliqués après récolte.
Et cela n'a pas du tout plu aux producteurs espagnols. En 2015, le Royaume d'Espagne a fait appel devant la Cour européenne pour demander l'annulation de cette loi. À Murcie, nous avons retrouvé le lobbyiste qui a fait cette requête. C'est le président du syndicat des producteurs de citrons espagnols. Oui, c'est vrai que l'Espagne a fait un recours devant l'Europe pour demander une modification de la loi, il y a quelques années. Car on pense qu'il y a une discrimination par rapport aux autres fruits, comme avec les pommes par exemple. Ce qu'il ne nous dit pas, c'est qu'en 2005, puis en 2008, un règlement de l'Union européenne autorise les producteurs d'agrumes à traiter les citrons avec des doses beaucoup plus importantes que pour d'autres fruits. C'est ce que confirme la Cour de justice européenne, qui le rappelle dans un arrêt de mars 2016. À la différence des fruits à pelure fine, ces agrumes peuvent être traités au moyen de doses beaucoup plus élevées de substances chimiques. La Cour rappelle que les limites maximales applicables sont fixées à un niveau 50 fois plus élevé pour les agrumes que pour d'autres fruits. En novembre dernier, l'Europe a donc tranché et rejeté le pourvoi de l'Espagne. Oui, mais moi je ne crois pas à ces arguments. C'est ce que dit le jugement, mais nous on dit que ce n'est pas vrai. Vous avez des preuves? Non. Il y a beaucoup... Je vais vous expliquer. En Europe, on a une loi. Le lobbyiste s'embrouille un peu dans ses explications et finit par trouver un argument. Le citron, comme tous les agrumes, a une peau plus épaisse. La probabilité que le produit chimique qu'on applique à l'extérieur de l'orange ou du citron, par exemple, entre à l'intérieur, dans la pulpe, est plus faible. Sauf que selon les experts, cet argument de la peau des agrumes n'est pas valide non plus. Souvenez-vous, la peau du citron est plus épaisse que celle de la pomme, par exemple. Elle laisse passer 10 à 25% du produit chimique. La peau de la pomme, très fine, laisse passer la quasi-totalité du produit. Et comme la loi européenne autorise à appliquer 50 fois plus de produits sur les agrumes que sur les pommes, la quantité retrouvée à l'intérieur du citron peut donc être 5 fois plus élevée dans le citron que dans la pomme. Pourtant, la réputation bien-être et santé du citron est immense. Dans le sud de l'Italie, en Calabre, un luxueux resort est même entièrement dédié aux agrumes. Ici, la clientèle prestigieuse vient goûter et profiter des bienfaits du citron méditerranéen. Le centre de thalassothérapie propose des cures rajeunissantes basées sur les propriétés antioxydantes des agrumes de la région. Bonjour madame, comment allez-vous? Bien et vous? Allons-y. Cette cliente habituée de l'hôtel suit la cure tout agrumes. Chaque matin, bain aux huiles essentielles de cédra, massage et enveloppement à l'argile des vergers de Calabre, jus et fleurs de citron. On fait quoi aujourd'hui? Alors, on va faire une application d'une argile blanche qui s'appelle terre d'agrumes. C'est un antiride, donc ça va repulper la peau, ça éclaircit et ça purifie. La cliente vient de Suisse pour profiter de la cure. Une semaine chaque printemps depuis 4 ans. Je connaissais bien évidemment les bienfaits du citron en boisson, notamment le matin, à jeun, avec un petit peu d'eau chaude ou pas, si on arrive à l'avaler comme ça. Mais j'ignorais complètement qu'il pouvait être appliqué directement sur la peau. Et je vois une nette différence, en tout cas après mon séjour. J'ai l'impression d'avoir la peau beaucoup plus lumineuse, d'être
oui, presque lifté, je dirais. Dans les cuisines de l'hôtel, le citron calabrais est au centre du menu des curistes. Le chef Alfredo prépare sa spécialité, des spaghettis au citron. Pour cette recette, on utilisera des crevettes sautées au vin blanc et des citrons produits dans notre exploitation. Et voici le secret du chef. Il va jeter les zestes du citron directement dans l'eau des pâtes. On laisse bouillir quelques minutes. On verse un verre de jus de citron dans les crevettes. Encore quelques tranches avec leur écorce pour renforcer le goût citronné de la préparation. Le bouillon pour les pâtes est prêt. L'eau est devenue jaune car le citron a relâché toutes ses substances organoleptiques. Et maintenant, on va cuire les pâtes dans cette eau citronnée. Le chef fait ensuite sauter les pâtes à peine cuites dans la poêle. Et pour bien les imprégner de citron, il rajoute un peu d'eau parfumée dans la préparation. C'est la touche finale. On met un peu de bouillon, pas trop. Bouillon au citron, jus de citron, tranches de citron et zeste, le délice calabrais est le best-seller du restaurant. Je viens de Russie. Tout est au citron. Ils font des produits pour la peau et ils mettent aussi du citron dans les plats. C'est fou. Marier la gastronomie méditerranéenne et l'agrume, symbole de ligne et de bien-être, les Italiens ont tout compris. Nous avons décidé, nous aussi, de tenter le régime citron. 30 jours de jus de citron dans un peu d'eau, tous les matins. Afin de vérifier par nous-mêmes l'effet citron sur la balance. Au bout d'un mois, l'aiguille ne semble toujours pas vouloir bouger. Adélaïde Daboville, nutritionniste, va nous éclairer sur les véritables bienfaits du citron. Merci. Sur notre courbe de poids. Je ne suis pas étonnée, puisqu'effectivement, le jus de citron en soi ne fait pas maigrir. Ça ne brûle pas les glaces non plus? Non. En tout cas, il n'y a aucune étude sérieuse qui peut vous expliquer un mécanisme qui fait que le jus de citron va vous faire brûler les graisses. Mais alors, notre citron magique, qui nous préserve des maladies, nous maintient jeunes et en forme. C'est vrai ou pas? C'est riche en potassium, c'est riche en calcium, c'est riche en fer. Donc pour tous ces avantages-là, c'est intéressant pour la santé de prendre un jus de citron le matin. Sa réputation de fruit détox est-elle méritée? Le citron lave-t-il tous nos excès? Le jus de citron, par son acidité dans la bouche, va stimuler les glandes salivaires. Ça va créer une espèce de chasse biliaire et du coup, après, le foie sera plus léger. Voilà une bonne nouvelle. Et nos dents? Vraiment plus blanches grâce au citron? Eh bien non. Il y a de l'acide citrique dans le citron. Et cet acide citrique va venir se déposer sur l'émail des dents. Et l'émail des dents va être légèrement ramolli en fait, par cet acide. Et si vous vous lavez les dents juste après avoir pris un jus de citron, ça les abîme. Alors, pour éviter d'avoir les dents noircies par le citron, il vaut mieux boire votre jus à la paille. La nutritionniste prend connaissance des résultats d'analyse réalisés sur les citrons espagnols. En particulier la teneur en vitamine C, une molécule qui booste notre immunité et ralentit le vieillissement. Et deuxième bonne nouvelle, le citron bio et le citron traité contiennent l'un comme l'autre une forte dose de vitamine C. Mais prudence,
cette molécule est très sensible. Il faut quand même faire attention parce que le citron bio, du coup, il n'aurait pas été traité, c'est tout l'intérêt, puisque du coup, il est moins toxique, mais en même temps, il est plus fragile. Donc, la vitamine C du citron bio va disparaître plus rapidement que du citron conventionnel. Ne conservez pas vos citrons plus d'1 semaine si vous souhaitez profiter de tous les bienfaits de votre jus matinal. Car la vitamine C, très concentrée dans le citron, est indispensable à notre santé. Dès le début du XXe siècle, elle intéresse les médecins pour ses propriétés anti-infectieuses et en prévention des maladies comme le cancer. Dans les années 50, le prix Nobel de chimie Linus Pauling découvre le pouvoir antioxydant de la vitamine C. Il consacrera sa vie à tenter de démontrer son effet anti-cancer. En 2014 et en 2016, des scientifiques américains réussissent un exploit incroyable. Ils tuent des cellules cancéreuses en leur injectant de la vitamine C in vitro. Mais les résultats sur les malades ne sont pas satisfaisants. À l'hôpital Cochin à Paris, nous rencontrons un chercheur en cancérologie, le professeur Jérôme Alexandre. Lui va pouvoir nous dire où en est réellement la recherche sur la vitamine C. Les doses importantes de vitamine C administrées par voie intraveineuse peuvent avoir un effet contre le cancer. Des travaux scientifiques l'ont suggéré. Cette donnée reste cependant préliminaire, elle nécessiterait d'être confirmée. On n'a pas une notion très précise des effets secondaires. Il faut donc rester prudent. Elle peut parfois être utilisée selon parfois des travers de charlatanerie, c'est-à-dire en faisant penser aux gens qu'on a un traitement absolument miraculeux, entre guillemets, et qu'il va forcément trouver une solution à leurs problèmes. Et évidemment, cet effet est encore aggravé lorsque, pour obtenir ce traitement, on demande des sommes d'argent très importantes, alors que la vitamine C elle-même ne coûte absolument rien. Tapez citron dans un moteur de recherche. Vous trouverez des centaines de pages qui vantent l'effet anti-cancer de la vitamine C. Un produit miraculeux. Un puissant anti-cancer. Des cliniques spécialisées proposent des cures à base d'injections de fortes doses de vitamine C. Elle aurait un effet tumoricide. Ces centres de soins ne sont pas français, mais allemands ou suisses, juste de l'autre côté des frontières françaises. Toutes refusent nos demandes de tournage. Alors équipés d'une caméra cachée, nous tentons une première clinique dans la région de Genève. Je suis désolée, Un médecin nous reçoit. Nous prétextons demander des informations pour une patiente. C'est l'acidité qui se trouve dans le citron qui tue le développement de la cellule cancéreuse. Ça tue un petite cellule sans détruire comme la chimiothérapie. Ça ne détruit pas d'autres endroits cellulaires. Très vite, le médecin nous propose un protocole de soins. Donc on va faire un programme d'étalonnage de vitamine C. Donc le flacon de vitamine C, nous on en a ici, on fait des piqûres et après on étalonne dans chaque semaine. Et ça, c'est un budget de combien à peu près, juste pour ça? Oui, je ne suis pas là pour en profiter. Vraiment. Je prends au prix des consultations normales, au prix de la vitamine C. Vous avez une fourchette de combien? Combien vous avez un budget à mettre? Négocier les prix. Merci, au revoir. Drôle de méthode pour un médecin. Afin de connaître le prix exact de ces cures, nous partons pour l'Allemagne. Quelques kilomètres après la frontière, une autre clinique pratique ces injections de vitamine C. Sur le parking, nous croisons une patiente qui sort de l'établissement. Elle vient de terminer ses soins. Vous venez d'où? Paris. Ah, vous venez de Paris? Oui. Ça, bon, j'essaye. On a regardé son site et on trouve que c'est bien. Moi, je reste convaincue que même ça peut aider quand même. Et ça vous a coûté cher? C'est à peu près 600 € par jour.
600 € par jour. Oui. Les cures durent une semaine, avec une injection chaque matin, pour un total de 3 000 €, alors que la vitamine C ne coûte que quelques euros le gramme. À l'intérieur, nous croisons un autre patient français. Excusez-moi, monsieur, vous êtes venu faire un traitement pour le cancer? Oui. Je viens de discuter avec le docteur, on ne connaît pas le résultat. C'est difficile de dire est-ce que ça marche vraiment ou pas. Il n'y a rien de garanti. Le docteur sort de son cabinet. Il affirme soigner beaucoup de Français. Vous voyez, notre flyer, c'est français. Il y a beaucoup de Français? Et pourquoi il n'y a pas en France ça? Vous devez parler avec votre médecin, je ne sais pas. Je suis allemand. Au revoir. Après enquête, nous découvrons que les injections de vitamine C sont tolérées en Allemagne et en Suisse, contrairement à la France. La NSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, n'a pas autorisé l'utilisation d'injections de vitamine C pour soigner le cancer. Le citron, remède miracle? Pas sûr. En tout cas, pas pour tout de suite. Il faudra encore des années d'essais thérapeutiques avant que l'efficacité de la vitamine C contre le cancer soit éventuellement prouvée. D'autant que les principes actifs du citron intéressent aussi les scientifiques de l'autre côté de l'Atlantique. Mais cette fois, pour des effets beaucoup moins positifs. À l'université de Brown, dans le Rhode Island, le citron est au cœur d'une vaste étude épidémiologique portant sur le cancer de la peau. Le docteur Créchy et son équipe travaillent sur des composants chimiques naturels des agrumes, les psoralènes. Et ils ont découvert que ces substances rendraient notre peau dangereusement sensible au soleil. On s'est rendu compte que l'augmentation du risque de mélanome était de 30% chez les personnes consommant des agrumes. On pense que les psoralènes restent dans votre corps de 12 à 24 heures. Donc, consommer ces produits augmente votre photosensibilité et ça augmente le risque de brûlure. Et au bout d'un certain temps, consommer des agrumes et s'exposer au soleil augmentera votre risque d'avoir un cancer de la peau. Les chercheurs ont découvert qu'il y a plus de psoralène dans la pulpe que dans la peau. Et nouvelle étonnante, les jus industriels n'en contiennent pas. La façon dont vous consommez les citrons est très importante. Quand vous buvez des jus frais, ça pose plus de problèmes. Ils contiennent des psoralènes, car ils ne sont pas pasteurisés, contrairement aux produits industriels. Mais selon le docteur Créchy, il faut continuer à boire des jus de citron frais. Vous devez absolument consommer des agrumes, c'est bon pour la santé. Mais quand vous buvez un jus frais, gardez votre crème solaire à portée de main pour ne pas oublier d'en mettre avant de sortir. L'étude a porté sur 100 000 volontaires, de toutes couleurs de peau. Les expérimentations continuent. D'ici à quelques années, les scientifiques espèrent trouver un remède contre l'effet psoralène des citrons. Dans le sud de la France, au bord de la Méditerranée, le citron de Menton est encore cultivé par une poignée de passionnés. Une production très confidentielle, moins de 2% de la consommation française, pas plus de 150 tonnes par an. J'ai le sécateur, j'ai les pétards. J'ai les pinces. Tu prends la caisse? Ouais. Hop. Je te prends ça? Oui, s'il te plaît. Au mois de décembre, les fruits sont mûrs dans les vergers bio de Laurent Ganac et de son fils Adrien, agrumiculteurs. La récolte dure quelques semaines, jusqu'à la fin de l'hiver. Regarde, on va terminer cet arbre-là, Adrien. Ouais. Il y a une partie des branches basses qui sont encore dessus, et il y a du fruit sur ces branches. Leur exploitation est totalement naturelle, pas d'engrais ni d'insecticides.
On nettoie bien les pinces, les champignons, les autres maladies ou autres. On évite de pouvoir contaminer la plante. Le terroir du citron de Menton vient d'être distingué par une indication géographique protégée, l'IGP. On a un climat, on a des qualités de sol, on a une exposition face à la mer, on a des modes de culture en terrasse, toujours face à la mer, qui font que, bon, voilà, à l'arrivée, on a un produit qui est très particulier. Il y a combien de colis à peu près là pour l'expédition? Au moins une dizaine. Ouais, donc il faut au moins une dizaine. Presque une centaine de kilos. Facile. Père et fils laissent les citrons mûrir sur l'arbre. Ils les cueillent seulement quand ils sont bien jaunes, au fur et à mesure des commandes de leurs clients, quelques heures avant de les expédier. Ce sont des fruits qui arrivent, qui sont encore vivants. Quand on gratte l'écorce d'un citron vivant, les fragrances là, que vous obtenez, ça n'a rien à voir avec un citron du supermarché que vous allez gratouiller, qui est un citron mort pour moi. Là, vous avez des principes actifs qui sont extraordinaires. Plus un citron reste sur l'arbre, plus son écorce s'épaissit et sa chair devient sucrée. Et comme les citrons de Laurent sont bio, tout le fruit se mange. Alors là, on peut croquer dedans, comme dans une pomme. Alors là, vous voyez, je n'ai pas d'amertume. J'ai un fruit qui est bien mûr. C'est un fruit qui se consomme dans son intégralité. Alors peut-être de manière un peu moins rustique que je ne le fais là. On peut couper des tranches. On peut rajouter quelques grains de sucre si on veut ou quelques grains de gros sel. Un filet d'huile d'olive. Ou de la menthe. Et voilà. Le goût du citron est une source d'inspiration infinie pour les grands chefs et les pâtissiers, comme Pierre Hermé. Le meilleur pâtissier du monde 2016 se rend régulièrement en Corse, dans le conservatoire des agrumes. Avec François Lureau, le généticien, il est à la recherche de saveurs inédites pour ses prochains desserts. Parfumé, hein? Ah, le parfum, j'adore. Ah, c'est bon. Et l'acidité, elle est assez nette, elle est bien droite. Monsieur Hermé, je vais devoir faire un petit saut. C'est quoi? C'est la bergamote de Tunis. Dans le verger, tous les fruits se ressemblent. Et pourtant, tous ont un parfum et un goût unique. Il y a une odeur de fruits exotiques, spectaculaire. J'en prends un entier. Très bon. Aujourd'hui, c'est la partie blanche des citrons qui l'inspire, l'albédo. Ça peut servir à une tarte citron, dans laquelle on aurait des fines couches d'albédo avec qui seraient un peu juste cuit pour travailler l'amertume. Ce serait nickel. Il est beau celui-là aussi. C'est plus classique. Oui, ça c'est du classique, ça c'est du 4 saisons. Toutes ces tartes citron suspendues là, c'est incroyable. Il y a de quoi faire, hein? C'est beau. Ici, les citrons ne sont pas à vendre. Et il n'y a qu'un seul arbre par espèce. Alors le plus difficile pour le pâtissier, ce sera de dénicher l'agrumiculteur qui cultive ces perles rares. Il y a un temps de recherche d'approvisionnement qui peut prendre 5 ans, 2 ans, 10 ans. Mais c'est pas grave, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est un des intérêts de notre métier, c'est la quête du produit. De retour à Paris, dans son laboratoire de recherche et développement, Pierre Hermé fait goûter ses trouvailles à Manon, sa chef pâtissière. Ça et ça, c'est la même chose. Je goûte, hein. Ce gros citron Cédra lui a donné une idée. Le Cédra, il faudrait qu'on regarde ce qu'on peut faire parce qu'on ne l'utilise pas beaucoup en pâtisserie, donc c'est vrai que ce serait intéressant d'en faire une utilisation. Le faire pocher dans un sirop, ensuite mixer, mis sur un fond de crème d'amande pré-cuit. Je vais réfléchir et puis je vais écrire une recette. En attendant, le pâtissier doit valider une nouvelle formule de son grand classique, le macaron au citron, revisité avec un biscuit sablé. Alors on goûte? Allez.
Donc c'est 1 cm et c'est sur un peu moins de 5 mm. Il me vient une idée, en goûtant, si dans la pâte sablée, on ne pourrait pas mettre un peu de crêpe dentelle pour accentuer l'effet feuilleté. Je vais pas mettre 10% de crêpe dentelle, genre gavotte. Le pâtissier a encore la tête pleine de saveurs corses. Alors, il veut du citron, rien que du citron. On pourrait améliorer le goût citron en mettant un peu de zeste de citron dans la pâte. Ça permet de monter la note parfum du citron. On fait 2 petits ajustements. Maintenant, on va refaire encore un essai et à mon avis, on y est. C'est Manon qui se met au fourneau. Ce macaron, pâte sablée et crêpe dentelle sera la nouveauté de l'année. Le macaron au citron est l'une des premières recettes imaginées par Pierre Hermé en 2001. Et encore aujourd'hui, c'est un best-seller. Le citron, c'est un classique, un bon basique qui reste l'un de nos fruits préférés. À condition de zapper le zeste des citrons traités et de le préférer bio et bien frais, il est une source sûre de vitamines toute l'année, même en hiver. Et bonne nouvelle, les passionnés de Menton ont montré la voie. Le citron français, qui avait presque disparu il y a 10 ans, fait son retour en force. Cette année, il commence à parfumer à nouveau les étals de nos marchés.